Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui, je vais vous présenter les prochains tirages que je vais mettre en ligne, qui seront tirages et canalisation. J'ai été invitée par mes guides à vous faire une canalisation euh, et comme support, pardon, je vais utiliser vos signes astrologiques. Donc voilà, comment ça se passe? Moi, quand je me connecte, quand je fais une canalisation, je note. Alors, soit je pourrais parler, faire un audio enregistré, mais bien entendu, comme après je vais le vouloir transcrire, il faut bien que je le note quelque part. Donc voilà. Alors, je vous rassure, toutes ces pages, ce ne sont pas un seul signe, c'est tous les signes. Il y a à peu près 2 pages recto verso par signe, mais ça fait à peu près 4-5 minutes de lecture, donc c'est pas trop long. Alors, je vous explique tout au début parce qu'après, la suite sera canalisation et tirage de cartes. Donc, je vous présente d'abord tout. Lors de la canalisation, j'utiliserai ce jeu pour vous mettre le signe dont la canalisation sera. J'ai utilisé ce jeu brassé. Je n'ai pas fait des canalisations, c'est pas très important, mais je vous le dis quand même. J'ai pas fait la canalisation dans un ordre bélier, etc., à la chaîne, à la suite, par rapport à l'année. J'ai fait la carte qui sortait et en fait on commence avec la balance, on finit avec le taureau, ce qui ne change rien pour vous parce que quel que soit votre signe, vous irez voir directement sur votre signe. Ce sera 12 vidéos. Dans chaque vidéo, il y aura cette intro que bien entendu, une fois l'avoir écoutée une fois, vous pouvez l'écouter à chaque fois, merci, mais vous n'êtes pas obligé, bien entendu, parce que je dis chaque fois la même chose. Voilà. Mais c'est plus pratique de mettre l'intro chaque fois la même chose. Bon, ceci étant dit, suite à la canalisation, en fait, je vais mettre cette intro plus la canalisation. Vous savez, je mets sur Insta, je mets sur YouTube. Donc, bien entendu, sur Insta, vous savez que mes vidéos sont plus petites. Donc, si vous avez envie d'écouter que la canalisation et le tirage ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème, vous aurez tout partout. Mais à partir, après la canalisation, tout ce qui est le tirage, il faudra aller voir sur ma chaîne YouTube, Fabienne Probst. Il n'y aura pas sur Insta. Sur Insta, il y aura juste la canalisation, l'intro et l'intro. Donc voilà, ça c'est dit, comme ça vous savez. Donc dans le sens que si vous êtes sur Insta et vous voulez tout savoir pour pas réécouter, rechanger, allez directement sur YouTube, vous avez tout. C'est plus simple. Suite à la canalisation, je vais vous faire un tirage. Je ne vais pas vous mettre des possibilités de plusieurs tas, etc. comme certaines fois je le fais, parce que c'est une continuité. Je vais demander une continuité de la canalisation. On verra bien ce qui sort, hein. Vous savez, de toute façon, voilà. Je vais par contre maintenant vous présenter vite les jeux. Alors c'est très marrant parce que vous voyez ici j'ai tous mes jeux. Donc j'en ai quand même quelques-uns. Là j'ai 2 étages, après c'est des livres. La dernière fois, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était pour Summer Love, la vidéo Summer Love, mais je ne suis pas sûre. Les packages, on va dire ça comme ça, étaient dans les roses violets. Et cette fois-ci, c'est dans les bleus, bleu foncé, bleu nuit. Alors moi, en général, je me mets là devant et j'attends qu'on me dit c'est moi, prends-moi. Voilà, vous voyez, je fonctionne comme ça. Alors je vais vous présenter les jeux. Comme toujours, je ne sais encore pas dans quel jeu j'utiliserai en premier, quelle carte, etc. Mais ce n'est pas très important. Le chemin de l'éveil, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et bien entendu qui dit canalisation dit message des guides. Vous savez bien que les guides, par le biais de tirage, par le biais de canalisation, c'est des messages qui vous envoient pour comprendre qu'est-ce que vous pouvez travailler ou qu'est-ce que vous pouvez comprendre tout simplement dans votre vie pour aller mieux, être plus heureux, plus épanoui, tout simplement. C'est autant simple que ça, hein. Le but sur Terre, il n'y en a aucun si ce n'est d'être heureux. Je vous rassure, hein. Vous n'avez pas des tests et des épreuves à faire, hein. Bon voilà, donc ça passe par l'éveil aussi. Certains de ces jeux, j'utiliserai, je pense, le petit livret pour lire, comme je sais que celui-là, Le chemin de l'éveil, il a un petit poème que j'aime beaucoup et puis je le lirai. Bon, ensuite, je prendrai le Teen Angel, ok? Il y a un petit peu du jaune, mais ça reste dans les bleus quand même, hein, vous me l'accordez.
J'adore ce jeu, j'adore la texture des cartes. C'est trop bizarroïde, en dehors des images bien entendu qui m'interpellent et me parlent beaucoup. C'est, malgré tous ces jeux que j'ai, c'est le seul jeu que j'adore. Enfin, j'aime les autres, enfin, ils ne m'interpellent pas. Mais ce jeu, la texture, elle est, je sais pas, on dirait de la soie, je sais pas. J'adore. C'est comme ça. Je vous dis un peu, voilà, mes préférences. Ensuite, je vais utiliser le jeu Les Forces de Guérison parce que bien entendu, pour être heureux dans cette vie, sur cette vie, dans cette expérience, eh ben, il y a beaucoup de choses à guérir et peut-être qui nous appartiennent même plus, mais ça c'est encore un autre discours. Mais quoi qu'il en soit, on parle de guérison dès qu'on parle d'évolution, d'éveil également. Je prendrai l'oracle des artisans de lumière, toujours dans le bleu, parce que pour moi, nous venons tous de la même place. Nous sommes tous plus ou moins des artisans de lumière. Ok, certains ont des facultés de connexion, tout ce que vous voulez, c'est une chose, mais vous êtes tous des artisans de lumière. Je ne parle pas que vous êtes des artisans de lumière pour les autres, mais déjà des artisans de lumière pour vous-même. Donc c'est très très important. Donc forcément, je prenais ce jeu. Et pour finir, parce que je sais que celui-là sera à la fin, je prendrai communiquer avec son ange gardien. Donc vous pourrez demander un petit message. Je prendrai les cartes directement, je brasserai la carte certainement à la fin de cette lecture des 4 jeux. Donc voilà, donc j'espère, oui, alors je disais tout ça dans le bleu parce que je pense que dans le bleu c'est tout ce qui est l'intuition, la spiritualité, etc. etc. Je vais juste, excusez-moi, je viens de recevoir un appel, j'espère que ça ne sonne pas pour vous, mais je ne pense pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que bien entendu, encore une fois, je vous remercie déjà de m'avoir écouté maintenant, de garder votre libre arbitre. Je vous invite, si vous voulez, si ça vous résonne, tout d'abord, vous pouvez bien entendu liker, commenter, vous abonner si ce n'était toujours pas fait. Je vous invite également à cliquer sur la clochette de notification parce que c'est ça qui permet de savoir quand je vais mettre toutes ces vidéos en ligne. Je ne pense pas que j'arriverai à les mettre toutes en une fois, hein, il y en a quand même 12. Mais je vais essayer de faire au mieux. Je vous suggère, je vous invite également, si ça vous fait plaisir, ça me ferait énormément plaisir, de partager soit cette vidéo, soit une autre vidéo. Si vous connaissez des gens d'un tel et tel signe, vous dites, ah bah tiens, regarde, il y a une canalisation sur l'un de vos réseaux sociaux, ou tous, bien entendu. C'est comme ça que je peux augmenter, me faire connaître et faire cette mission de vie qui est vous envoyer ce que je reçois comme message pour vous, tout simplement. Pour la lecture, l'écoute de la canalisation, je vous invite, bien entendu, vous faites comme vous voulez. Mais je vous invite, parce que c'est tout différent, des fois quand on écoute des tirages en même temps, on fait la cuisine, je ne sais pas trop quoi. Pour cette canalisation, si ça vous résonne, si ça vous parle, encore une fois, je vous invite à vous poser. Mieux, avant que la canalisation démarre, vous faites quelques respirations, vous mettez même pas de musique, rien. Vous vous posez, vous faites quelques respirations, j'ai de la peine avec ce terme, et vous vous connectez avec mes guides. Ils sont d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, quand je dis connecter, vous vous laissez venir, vous laissez recevoir, et comme ça, vous allez recevoir beaucoup plus que entendre comme ça le petit message. Vous voyez, il y a une sorte de connexion qui va se faire aussi et qui change tout. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, déjà, je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour votre écoute. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce que j'aime faire, oui, mais ce qui est ma mission de vie. Je sais que c'est cela. Et encore une fois, infinie gratitude pour tous ceux qui sont là depuis très longtemps, qui me suivent. Et on va passer directement à la canalisation. Et ensuite, au tirage de cartes. Ça joue pour vous ? Moi, je suis toute surexcitée parce que je trouve que c'est très beau. Les canalisations, quand je les fais, alors je me sens très connectée, mais avant de vous les lire, je les relis encore une fois. Alors, pas forcément le même jour, ou peu importe, mais je sens vraiment la présence des guides. Et ça, je ne vous explique pas le bonheur que c'est. Donc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir les ressentir. Il vous suffit juste de lâcher le mental et laisser venir ce qui vient à vous. Je vous dis à tout de suite. Namasté. Cancer, canalisation,
intemporel. Bonjour, cher Cancer. Certainement que vous vivez en ce moment une période un peu épuisante. Que ce soit physiquement, parce que vous avez beaucoup à faire, peu importe le domaine, ou émotionnellement, car il manque un peu de joie ou de passion dans votre vie. Cela peut être en général ou occasionnellement. Un besoin régulier de stimuli, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir vivre à 200%. Vous êtes des êtres très sensibles, ce qui engendre que vous ressentez très bien les autres, et nous vous invitons à juste ressentir, prendre note, mais pas forcément vouloir régler leurs problèmes, ou pire, les juger, dans le sens de ne pas les comprendre. Nous aimerions vous rappeler, même si vous le savez déjà, que votre hypersensibilité peut vous jouer des tours quelquefois. Une impression de ne pas être compris, pas être entendu, et peut-être quelquefois même pas vu. Ce sont des sentiments, des ressentis qui vous peinent énormément, au point de tourner le dos complètement. De notre point de vue, nous voudrions que vous compreniez que, comme vous, chacun fait de son mieux, que chacun a une autre sensibilité et que chacun est différent. C'est aussi ça la richesse de votre monde. Vous aimeriez être tous semblables sur la même longueur d'onde, alors que si c'était le cas, il n'y aurait aucun intérêt d'échange avec qui que ce soit. Nous savons aussi que lors de périodes conflictuelles, c'est vous qui souffrez le plus, de par votre grande sensibilité. Nous aimerions donc vous inviter à utiliser votre belle sensibilité pour apporter du pardon dans les situations où vous aimeriez plutôt partir. Nous connaissons votre potentiel et ne serait-ce que pour vous sentir mieux, moins épuisé, plus en harmonie, nous aimerions vous inviter à la communication avec l'autre et à une ouverture et un pardon. Juste pour trouver la paix en vous. Même si vous savez que les autres ne vous comprennent pas toujours, ni vous, ni votre sensibilité, ni comment vous fonctionnez. Car nous remarquons que quelquefois, vous vous sentez seul, incompris. Nous aimerions vous dire que nous sommes toujours là à vos côtés, quelle que soit la situation que vous vivez. Nous comprenons votre sensibilité et si vous le désirez, en nous le demandant, nous pourrions vous alléger lors de problèmes de quelque domaine que ce soit que vous vivez et qui vous est difficile. Ne vous isolez pas de cela. Cela nous attriste. Pas tout le monde marche comme vous, mais tout le monde recherche l'harmonie. Alors finalement, peu importe la manière d'avancer. Vous avez la capacité d'ouverture vis-à-vis des autres. Alors profitez-en pour en faire une force, un pardon, une approche et surtout ne pas vous renfermer. Quelle que soit la couleur de votre ciel en ce moment, nous vous le rappelons. Nous sommes là, proches de vous. Soyez confiants et heureux. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les cancers. J'espère que cette canalisation vous aura résonné, vous aura parlé, vous aura aidé. Là, nous allons passer au tirage. Comme pour tous les signes, je demande une suite de la canalisation. Mais bien entendu, ce n'est pas moi qui décide. Et s'il y a un message que vous n'avez pas entendu durant la canalisation, peut-être, oh là là, elle va se faire maintenant. S'il y a d'autres messages que vous devez entendre, ils vont se faire maintenant. Bien sûr, Cancer peut être votre signe, mais il peut être aussi votre ascendant, votre signe lunaire, Vénus, peu importe. Vous prenez comme ça vous résonne. Effectivement, je vous invite de toute façon d'aller voir votre signe au moins et votre ascendant et votre signe ascendant parce que c'est vrai que c'est quand même très important. Les deux, je trouve, sont très très forts.
Donc voilà, mais prenez comme ça vous résonne, hein. C'est vous qui décidez. Donc voilà, on y va directement, c'est parti. Donc bien entendu, ça reste une guidance générale, hein. Prenez que si ça vous résonne, comme ça vous résonne. Le but, c'est que cela puisse vous aider de quelques domaines, de quelques manières, pardon, que ce soit. Et puis, bien entendu, c'est un tirage intemporel. Pour moi, ça signifie aussi qu'il y a des choses que vous allez entendre aujourd'hui, maintenant. Et il y a des choses que vous n'allez pas entendre, parce que ce n'est pas le moment de les entendre. Tout simplement, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas concentré ou quoi que ce soit. Et dans quelques temps, si vous réécoutez ces vidéos, même la canalisation, bien entendu, vous verrez que vous dites « Ah, elle a dit ça, je n'avais pas entendu. » C'est assez marrant, je trouve, c'est juste super parce que c'est ça, pardon, la perfection pour moi de tout ce qui est spirituel. Alors, une petite carte du chemin de l'éveil, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Voilà. Merci. Bon, je l'ai déjà retournée celle-là, mais c'est pas grave. Je la retourne après encore. Allez, vous l'avez vu, mais c'est normal. Communiquer avec son ange gardien. Je vais tirer une carte, mais je la retournerai à la fin. On laissera la surprise pour... Oh là 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 là. Alors là, vous avez besoin de messages de vos anges, vous. Hein. Il y en a beaucoup qui peuvent venir. Je vais prendre celle-là, c'est pas retourné complètement, mais je vais prendre celle-là. Voilà, je pose un peu tous mes jeux. Alors, on y va directement. Encore une fois, oui, gardez votre libre arbitre. C'est parti. Cultive l'optimisme. Ok. Réflexion. C'est marrant, elle est sortie exactement la même carte. Pourtant, vous voyez bien, hein, je brasse. Et je viens de faire les lions avant vous. Et elle est sortie à la même place, oui, parce que les jeux sont comme ça, forcément. Non, celle-là, à la fin. T'attendras. Il y a de l'impatience. En tout cas, il y a de l'impatience pour cette carte. Bon. Alors, je vais juste me connecter un tout petit peu avec vous, les cancers, avec mes guides. Ok. Bon. Alors, ce que l'on me dit. Alors, je suis pas, vous savez très bien que je ne suis pas dans un jugement. Hein. Je ne juge pas, ça n'a aucun sens. Parce que franchement, c'est la personne que je jugerai plus, je pense, c'est moi. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être vu, d'être entendu, d'être remarqué. Je vais dire ça comme ça. Alors, c'est soit maintenant, une période, ou c'est en général. Vous faites partie peut-être de personnes qui ne peuvent pas être ignorées, qui ont besoin d'avoir leur place. C'est même pas vous mettre en avant, vous voyez. C'est même pas dire moi je suis plus important, donc regarde, moi je suis, regarde comme je suis. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que être ignoré, vous prenez ça très mal. Vous prenez ça personnellement, comme si quelqu'un, ça ressort un peu par rapport à la canalisation, comme si vous vous disputez avec quelqu'un, très vite vous allez le prendre mal. Mais c'est vous. C'est même pas un jugement de l'autre, c'est surtout de vous que vous le prenez mal, voyez. Donc c'est vous qui êtes le plus blessé, je vais dire ça comme ça, par rapport à une autre personne, une situation, mais c'est vous qui êtes, oui, qui êtes vexé, mais vous faites pas exprès. J'ai pas l'impression que vous faites exprès, mais très vite, je sais pas, mais souvent en tout cas, s'il y a quelque chose, vous dites non, mais comme si vous dites non, mais attends, je suis quand même un peu plus important ou importante que ça, vous voyez. Et du coup, vous avez besoin, si vous commencez à passer inaperçu, si on vous dit écoute, tu m'énerves, ben, je crois qu'on vous le dit qu'une fois. Hein. Vous dites ok, je t'énerve, c'est bon, salut, et vous partez. J'ai pas l'impression que vous vous dites ouais, mais je t'énerve, je te dis quelque chose qui te blesse, vous voyez, parce que vous comprenez pas déjà que l'autre vous dit tu m'énerves. Alors c'est une image et c'est très léger, ça peut être beaucoup plus grave. Hein. Vous n'êtes pas non plus extrêmement susceptible. Je ne sais même pas si c'est une susceptibilité. C'est juste que peut-être c'est un peu une susceptibilité. C'est possible. Donc en tout cas, vous avez besoin, regardez, vous avez besoin d'être cet être, de briller, d'être grand, d'être haut, d'être mis sur un piédestal. Mais encore une fois, ce n'est pas dans le sens d'orgueil ou comme ça. C'est juste parce que vous avez besoin.
c'est tout. Vous supportez pas de passer inaperçu ou d'être peut-être dans le couple, si vous passez pour un meuble, ça va jamais aller, voyez. Vous avez besoin d'être valorisé, d'être vu, d'être remarqué, vous changez une coiffure, un habit. C'est important qu'on vous dise waouh, ah c'est tout joli, tu as changé quelque chose, voyez. Et pas qu'on vous rentre dedans. Ça, c'est votre sensibilité. Elle est assez grande. Donc, du coup, quand c'est pas beau, que c'est pas harmonieux, et finalement, vous avez tellement raison. Ça devrait toujours être comme ça sur Terre. Mais vous le prenez très fort quand même. Hein. Vous le prenez très fort et vous pouvez avoir des réactions très fortes. C'est ça que je dis. Alors, ouais, ok. Là, cette carte me résonne de la canalisation. Entendez, vraiment, entendez si vous pouvez qu'on n'est pas tous les mêmes sur Terre. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais je sais, quoi, c'est bon, quoi, on le sait. Oui, vous le savez. Mais du moment que vous réagissez autant fort avec des gens qui sont différents de vous, ben, c'est que vous le savez mentalement. Et puis que ça vous énerve limite et que vous dites, moi j'aime, si tout le monde était cancer, voyez. On vous invite par cette carte à entendre les différences chez les autres, à entendre que chacun a une sensibilité, à entendre que chacun est différent, vraiment différent de vous. Et même si vous vous ressemblez, même si vous avez le même mode de fonctionnement, il se peut qu'à un moment ou à un autre, tout d'un coup, il y a des désaccords. Donc, c'est pas parce qu'il y a des désaccords que vous devez tourner le dos. Je vais vraiment vous montrer la carte. Vous allez comprendre ce que je reçois. Vous voyez, il a l'air contrarié. Comme s'il se dit, ouais, ah, ça m'énerve, je pars. Il y a l'autre là, voyez, il lui tourne le dos. C'est exactement ça. Au bout d'un moment, si vous, c'est pas l'heure de... Ah, il y a le terme, le cri du... 1, 2, 3, enfin bref. Si vous n'êtes pas en accord avec l'autre, parce que l'autre fait quelque chose et c'est pas le moment et ça vous convient pas, vous grognez un peu, voyez. Mais vous grognez limite... vous n'allez pas essayer de comprendre ou d'affronter. Vous allez partir. Blessé. C'est ça le pire. Enfin, le pire. Ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que vous ne le faites pas, puis vous dites j'en ai rien à faire. Non, non. Vous êtes sensible et donc du coup, c'est vous qui souffrez. Limite, enfin, pas plus que l'autre. Après, encore une fois, on ne peut pas mesurer. Mais en tout cas, vous êtes blessé. En tout cas, vous prenez ça très à cœur. Comme si, justement, on n'a pas vu qui vous étiez et on vous a traité comme tout le monde ou moins que comme tout le monde ou moins que comme une personne importante, voyez. Et bien entendu, plus la personne vous allez l'aimer, plus fort sera votre réaction, voyez. Cette carte, ce qu'on me dit, regardez bien cette carte. Des fois, vous avez l'impression que le monde il est un petit peu contre vous, hein, que vous avez besoin toujours justement d'être en avant, de montrer qui vous êtes, parce qu'il y a cette vraiment incompréhension des autres dans leur sensibilité, voyez, comme si tous les gens qui ne sont pas comme vous ne vous intéressent pas, voyez, vous n'utilisez pas cette différence pour en faire une richesse, vous utilisez cette différence pour vous séparer, si je peux dire ça comme ça, de tout ce qui ne vous convient pas, mais n'oubliez pas que ça peut vous faire souffrir, parce que finalement, c'est une limite que vous vous mettez. La dualité. Il y a en plus, ce qu'on est en train de me dire maintenant, je ne l'ai pas reçu un message quand je l'ai tourné, ça arrive maintenant, il y a une partie de vous qui a besoin de cette dualité. Je m'entends, je vous explique. Cette dualité, vous avez besoin peut-être d'affronter, je ne sais pas, mais c'est dans votre manière d'être, hein, c'est peut-être pas dans le verbal. Vous avez besoin un peu de titiller l'autre, d'agresser, mais c'est très gentil, hein, le mot agresser, c'est agresser tout doucement l'autre. Pas parce que vous l'aimez pas parce que vous avez un sale caractère, non, 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 juste pour voir si l'autre va aller dans votre sens. Si l'autre vous aime finalement suffisamment, vous comprend suffisamment et suffisamment à l'écoute de vous pour communiquer. Mais peut-être que d'une partie, et je pense que c'est plus dans une manière de fonctionner, de fonctionnement,
vous allez justement peut-être agir, je vais dire ça comme ça, pour voir comment réagit l'autre. Et si l'autre, bien entendu, il rate son examen, son test, alors vous allez dire, ah bah si tu m'aimes pas, salut, quoi, au revoir. J'ai pas besoin de gens comme ça. Mais encore une fois, si vous faisiez ça, puis vous dites, hop, de toute façon, il y a assez de monde sur la terre. Mais vous souffrez, ça vous fait souffrir, souvent. Vous êtes tellement sensible. Il y a beaucoup c'est marrant parce que, alors moi je connais pas tous les signes, hein, loin de là, mais c'est comme les tarots, hein, moi je fonctionne pas comme ça. J'en connais quelques-uns, mais je découvre, je vais dire, lors des tirages et de la canalisation, un aspect vraiment de chaque signe très... Je découvre la sensibilité de chaque signe, je vais dire ça comme ça. Et c'est marrant parce que c'est différent, alors c'est toujours le même mot, sensible. Mais effectivement, les cancers, vous faites partie des gens très sensibles. Je vais juste vous dire ça parce que c'est en train de me venir, comme la canalisation l'a dit, on sait très bien comment avance un crabe. Hein. Donc on sait que vous marchez pas comme ça, devant, vous marchez un peu de biais. Ben oui, donc soit les autres animaux, donc les autres humains vous disent non mais franchement, et en même temps vous faites exprès de marcher, enfin vous faites exprès, vous êtes comme ça, hein, de marcher de biais pour voir si les gens vous disent ah ben c'est marrant, je vais marcher dans la même chose, ou si vous disent non non mais tu marches trop bizarroïde, et puis tout. Et puis là, il y a deux choses. Premièrement, c'est un test, encore une fois, pas volontaire, et surtout, ouvrez-vous à ce que les autres ne marchent pas comme vous. Mais vous allez dans la même direction, vous pouvez aller même dans la même direction, même si vous parlez différemment, même si vous avez une autre sensibilité. Vous voyez, c'est vraiment ce que me dit ce jeu pour vous, les cancers. Je sais, et ça part tout simplement d'un besoin d'être aimé. Comme tout le monde, hein, mais vous, c'est un besoin d'être aimé, pardon, parce que peut-être, justement, vous savez que vous êtes différent, vous marchez différent, vous avez une vision différente, vous aimeriez que les choses soient beaucoup plus en harmonie. Donc, quand elles ne le sont pas, vous dites non, mais sérieux, quoi, c'est juste pas possible. Voyez? Alors, je vais tout d'abord lire dans le petit livret. Je vais juste voir si je reçois encore un autre message. Vraiment, ce qu'on me dit, en fait, c'est que ça ne doit pas être évident pour vous tous les jours, quoi. Certainement, vous vous sentez assez incompris, quoi. Vous vous sentez, je pense, de temps en temps incompris. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne. Vous vous sentez incompris, mais en même temps, vous ne comprenez pas les autres, voyez? Puisque vous êtes là, lumineux, et les autres, pas du tout. Voyez? Vous êtes là, l'autre, il fait son cri, là, enfin, je ne trouverai pas hein, le terme. Le loup, il... Merci, mettez-moi en commentaire parce que ça va m'énerver. J'irai chercher sur internet parce que j'aime pas quand je trouve pas un mot qui sort pas. Puis vous dites mais non, mais c'est pas le moment. La lune elle est pas pleine. Qu'est-ce que tu fais? Je te comprends pas. Je m'en vais. Puis en même temps vous dites c'est dommage. J'aurais voulu rester avec. J'aurais bien voulu qu'on se comprenne, mais on se comprend pas. Et en plus, il voit pas comme je suis. Il voit pas. Bon, allez, je vous lis la dualité. Alors comme je l'ai interprété, je pense que ça peut être un peu différent. Ce que j'adore dans ce poème, c'est que il y a des mots, je trouve, qui vont direct à l'humain. Je vais dire ça comme ça. La dualité. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté, entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi et celle en l'autre, la conscience de soi et celle de l'autre, les tracas, les questions, les pourquoi pas, les sans façon. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne? Ce toi inexistant qui te connaît comme personne. Ton ego te crie là-bas. Ton cœur énigmatique te dit non, ailleurs.
ton esprit te pointe du doigt. Pourtant incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence et t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Alors, tu veux être parfait, à la conquête d'une réussite déprogrammée, une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver. Ton ego te crie, elle est là-bas. Ton cœur énigmatique te dit non, elle est ailleurs. Ton esprit te pointe du doigt. Mais la personnalité est un système complexe et il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre. Explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. Franchement, je ne sais pas comment vous l'avez entendu, mais c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Je vais rien dire parce que c'est exactement ça. Mais j'adore, c'est tellement beau, tellement doux, tellement précis. Je vais vous lire donc cette carte. C'est une invocation dans ce livre. Donc, vous pouvez aussi la réécouter comme une prière, etc. Donc, 5e rayon de la conscience intellectuelle. Invocation. J'accepte maintenant, de ma propre volonté, la bénédiction et la grâce du 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Je fais appel à la grâce et à l'assistance de l'univers et de l'archange Raphaël afin qu'il m'aide à discerner la vérité et à trouver les informations et la compréhension qui me permettront de ressentir la sérénité et d'avoir une connaissance approfondie de ma vie. Je suis reconnaissant pour les dons d'intelligence et de compréhension qui m'aident à vivre ma meilleure vie au service de l'amour. Que la connaissance serve à libérer tous les êtres par le biais de l'amour inconditionnel et de la miséricorde divine. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Alors, que ce soit l'autre poème ou celui-là, vraiment c'est ça, quoi. Vous avez une vision d'un monde beau, mais encore une fois, c'est vous qui souffrez des fois. Donc, Raphaël, bien entendu, est l'archange de la guérison. Pour ça, je trouve l'invocation, elle est très très jolie. Donc voilà, mais je pense que c'est dit, c'est très bien dit. Dans le poème et l'invocation, je trouve que ça dit tout ce que j'ai reçu. Des fois, je devrais... il va falloir que je communique avec mes anges qui me donnent, mes guides, qui me donnent vraiment des mots beaucoup plus pertinents. Parce que je sens des fois que j'arrive pas à trouver les bons mots par rapport à ce que je vois, ce que je ressens. Bon, alors, encore un petit message d'un de vos anges, de votre ange gardien, ou pas. Vous n'êtes pas obligé de poser une question, vous pouvez dire, ah tiens, au fait, donne-moi encore, fais-moi comprendre ça, ou je ne sais pas. Comme vous voulez, vous pouvez, si vous voulez, mettre sur pause et moi, je retourne la carte directement. Munis-toi de cristaux. Ah ben voilà, c'est un conseil. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc, on vous invite à travailler avec non, mais à porter juste les pierres. Je ne reçois pas du tout de message, peut-être l'améthyste. Je ne reçois pas sinon de message quel cristaux utiliser, quelle pierre semi-précieuse, quelle que soit la pierre qui vous parle. Moi, je fonctionne comme ça, j'en ai quelques-unes ici dans ma boutique. Je ne dis pas aux gens quelle pierre sert à quoi, parce que je vous fais confiance, je fais confiance en la personne, à son âme, son cœur, son ressenti, tous ses sens, que de temps en temps, plus ou moins certains utilisent ou pas. Et je laisse prendre une pierre à la personne. Et après, on regarde à quoi elle sert. Et là, ça correspond.
Parce que notre mental, il dit, ah oui, j'ai besoin de ça. Mais notre nous, il va au-delà de ça. Pour la pierre que vous allez choisir, que vous allez prendre, allez comme ça à l'intuition. Et ensuite, alors regardez à quoi elle correspond. Et ensuite, j'ai envie de dire, remplissez-la de vœux, de demandes, de propriétés que vous aimeriez. Parce que c'est comme ça aussi que vous pouvez demander à votre ange qui met les propriétés dont vous avez besoin. Même si vous ne dites pas, j'aimerais cette propriété-là, celle-là, celle-là. Vous dites, j'ai besoin que dans cette pierre, les propriétés dont j'ai besoin maintenant, durant peu importe le temps, 1 jour, 3 ans, peu importe, qu'elle soit dans cette pierre. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cela vous aura résonné, parlé, aidé, permis d'avancer. Encore une fois, si vous avez besoin que ce soit tout ça, mais vraiment personnalisé, ça reste du général, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Entre-temps, infinie gratitude. Merci si vous likez, si vous commentez ma vidéo, si vous vous êtes abonné à ma chaîne, si vous allez le faire, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la clochette pour recevoir recevoir une notification quand je poste une vidéo en ligne. Et si vous le voulez que ce n'est pas déjà fait, et quand bien même, vous pouvez bien entendu partager cette vidéo ou une autre sur l'un de vos réseaux sociaux, Facebook, etc. Moi, je vous remercie infiniment, infiniment. Prenez soin de vous les cancers, parce que votre sensibilité, c'est elle qui peut faire que vous êtes blessé, que votre cœur souffre, saigne. Donc voilà. En tout cas, merci pour votre belle sensibilité et namasté, belles âmes.